Alors en vérité, c'est la matbéa de la bracha, c'est-à-dire le corps de la bracha tel qu'il a été institué par les chachamim. Alors c'est marqué comme ça. Baruch, qu'est-ce que ça veut dire Baruch? Donc on va manger une pomme là, d'accord? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Baruch ata umekor kol ribouy abrachot ve'ashpaot. Donc là c'est tiré du Nefesh HaChaim. Baruch c'est quoi Baruch? Quand on dit béni, nous on traduit béni sois-tu éternel, d'accord? Mais le problème c'est que pour bénir c'est être mashpia. Donc ça serait compliqué que nous on puisse être mashpia à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit au-dessus de lui, d'accord? Par contre, si on ne dit pas que Baruch c'est un verbe, mais Baruch c'est un qualificatif, c'est-à-dire qu'on dit qu'Hachem lui-même il est Baruch. D'accord, on lui donne ce statut-là. Baruch, ça veut dire il est Mekor, Kol Ribou Yabrachot. C'est lui qui est la source de toute la multiplication et des brachot. Parce que Nefesh HaChaim toujours explique que bracha c'est Milachon Ribouille. D'accord, il y a quelque chose de petit, ça devient grand. C'est la bracha. Vea Hashpaot et des influences. Ça veut dire que quand on dit que Tenouroz l'Elokim, donner de la puissance à Hachem, ça sous-entend que l'homme, il a ce pouvoir, bien qu'on dit Ataou Rishon va Ataou Acharon, Hachem, il est premier et les derniers, mais que Hachem, il s'est mis en situation de pouvoir recevoir, entre guillemets, la bracha de l'homme. Pourquoi? Parce que la bracha, elle ne peut venir que chez quelqu'un qui est conscient qu'il en a besoin. Comme dans Bereshit, là-bas, c'est marqué que tant qu'il n'y avait pas eu un homme sur la terre, alors la pluie, elle ne pouvait pas tomber. Quand un homme, il a compris qu'il y avait des graines et qu'ils avaient besoin d'eau, alors la pluie, elle est tombée. C'est que quand on n'a pas le tzorer, on n'a pas le besoin, ça ne peut pas venir. Comme c'est marqué, quand Hachem, il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, alors juste dans la paracha d'avant, le Zohar, il dit qu'en vérité, Avraham, il savait où il devait aller, mais seulement il a attendu que, même Hachem, avant de lui dire Lech Lecha, il fallait que lui, Avraham, il se mette en situation 2. C'est-à-dire que l'homme, il va être le déclencheur. Maintenant, le shefa, c'est-à-dire tout ce qu'il doit recevoir, c'est déjà préparé, c'est déjà mouchan, mais c'est lui qui le déclenche. Donc maintenant, la bracha, c'est quoi? La bracha, c'est un peu le login, c'est comme le code secret qui va dévoiler le corps qu'il y a dans quelque chose. Quand on bénit quelque chose, ça veut dire en reconnaissant qu'il y a quelque chose d'Hachem dedans, donc on va le recevoir. Surtout dans la nourriture, c'est encore plus caractéristique. Parce que le Ben Ishra, il dit que Ochel, ça s'écrit Aleph, Vav, Chav, Lamed. La première lettre et la dernière lettre, c'est Aleph, Lamed, c'est Kel. Et Kel, c'est un nom d'Hachem qui représente le Chesed. Elohim, c'est le din, c'est la rigueur. Mais Kel, c'est le Chesed. Et les lettres du milieu, c'est Chav, Vav. Chav, Vav, c'est Rachamim. D'accord, c'est 26. Donc en vérité, ça s'appelle Chesed, Mito, Chesed. C'est-à-dire que la nourriture, c'est du Chesed, Mito, Chesed. Alors le Rav Wolbe, il dit que ça s'appelle Chesed Amit Labesh Be'elokut. C'est un Chesed qui s'habille de Elokut. C'est-à-dire que le fruit, en vérité, il est porteur d'un Chesed qui s'appelle la vie. C'est que quand je vais prendre de la nourriture, en vérité, je vais prendre l'énergie qu'a mis Hachem dedans, que ce fruit nourrit. Aussi, le Gaon de Vilna, il dit quand c'est marqué que Hachem il a créé le monde avec 10 paroles, 10 fois c'est marqué Vayomer, quand on compte, il n'y en a que 9. C'est quoi le 10e? Alors il dit parce qu'il a donné le koach au fruit de nourrir. C'est-à-dire que le fait que le fruit nourrisse, si tu manges une chambre à air, ça ne te nourrit pas. Mais si tu manges un abricot, ça donne des vitamines. Pourquoi pitom les vitamines, elles agissent sur l'homme? Parce qu'Hachem, il a mis un koach dans les vitamines. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça le chesed. Donc quand c'est marqué au début du deuxième période de Brachot que Hachem, il est zan et tarolam bechesed, donc nous on croit que ça veut dire qu'il nourrit par bonté. Non, en vérité, il nourrit par bonté, ça veut dire qu'il y a une caractéristique divine qui s'appelle le lien entre toi et la nourriture, qu'on appelle chesed, qui est à l'intérieur du fruit. Ça va? Donc en fait, chesed, ça veut dire kesher. Chesed, ça veut dire lien. Chesed, ça veut dire dépendance. Ouais, comme on dit boré nefashot, vechesronan. Hachem, il a créé des créatures et leurs besoins. Maintenant, le fait qu'il y ait et les besoins et les créatures s'appelle chesed. Mais pas encore une fois que bonté, ouais, en tant que kesher. Comme olam chesed ibané, le monde est construit par la bonté. La bonté, là-bas, ça veut dire le chesed. Regardez le Kuntras à chesed. Le Rav Dessler sur Noach, là-bas, il explique très bien que quand le monde a explosé, au moment du Maboul,
C'est parce qu'ils avaient choisi la mida du contraire du chesed, c'est Hamas, c'est la cruauté, c'est de prendre. Alors qu'en vérité, le monde, il est basé sur le fait de donner. Maintenant, donner, la partie humaine de donner, ça c'est la partie la plus voyante, la plus facile. Mais en vérité, le monde entier, il est basé sur le chesed. D'accord? Parce que quand l'abeille, elle va pour prendre le pollen, en même temps, elle va féconder la fleur femelle. D'accord? Donc il y a un chesed entre les abeilles et les fleurs. Maintenant, Einstein, il a dit, s'il n'y a plus d'abeilles, on ne peut plus manger de fruits. Parce que qui c'est qui va les féconder toutes les fleurs qui font les fruits? Ouais. Donc il y a un chesed entre les deux. Après, le lion, il va manger l'antilope. Qui c'est qui mange les restes de l'antilope? C'est la hyène. Qui c'est qui mange les restes de la hyène? Le vautour. Qui c'est qui mange les restes? Les fourmis. Les restes? Les os. Les os, ils tombent dans la terre, ils deviennent des sels minéraux. Les sels minéraux, ils vont dans les fruits. Les fruits, tu les manges, d'accord? Ou l'antilope, elle les mange. Ça veut dire que cet échange-là perpétuel entre les éléments, ça s'appelle chesed. Donc quand on dit que Hachem, il est zan bechesed, ça veut dire c'est quoi? C'est ce pouvoir que Hachem, il a mis à l'intérieur du fruit pour nous nourrir. C'est pour ça que ça s'appelle ochel. Ça s'appelle chesed mitor chesed. Maintenant, le problème, c'est que pour déclencher ce chesed-là, il faut faire un mot de passe. Comme toi, tu veux de l'argent dans ton compte. C'est un compte numéroté. Donnez-nous le code. Tu dis, monsieur, c'est ma banque, ça fait 20 ans que je dépose de l'argent, vous connaissez ma tête. Monsieur, c'est un compte numéroté. Ou vous me donnez le numéro de compte et le numéro de code, sinon je vous donne rien. Comme toi, ta carte bleue, c'est ton argent, mais il faut quand même un... Eh bien, le login qui permet de déclencher la bracha qui est à l'intérieur du fruit, c'est la bracha. Pour ça qu'il dit Mekor à Hashpaot. D'accord? Mekor à Hashpaot. Pourquoi? Parce que la bracha, elle est contenue dans l'intériorité des choses. Donc quand tu veux déclencher l'intériorité, il faut une bracha. Toujours à chaque fois qu'on parle de bracha, on parle de dévoilement de quelque chose qui est à l'intérieur. Donc quand quelqu'un maintenant, il va manger une pomme, ce qui l'intéresse, c'est pas seulement de prendre les vitamines de la pomme, ou alors de combler une ta'ava qu'il avait de manger une pomme, c'est parce qu'il veut les kochot qu'Hachem il a mis dans cette pomme qui contiennent la vie et qui sont compatibles avec ses besoins à lui au niveau intérieur. Donc, la préparation mentale, spirituelle, rouhanite à recevoir le chesed d'Hachem qui est dans la pomme, c'est la bracha. C'est bon? C'est pour ça qu'on doit faire 100 brachot par jour, parce qu'il dit que, Rav Dessler, qu'en fin de compte, la bracha, c'est un chinour à la imuna. Sauf si tu l'as fait comme ça, juste pour te débarrasser. Mais si tu prends un cœur, alors c'est ce qu'il dit, Baruch. Après, il continue, Baruch, il dit, Al-Mishkal Rachum Chanoun Kadosh. C'est-à-dire, ce sont des caractéristiques d'Hachem, ce sont des qualificatifs d'Hachem. Donc Hachem, il est Baruch. Il est lui-même Baruch. Maintenant, le fait d'être Baruch, donc d'être Mevorach, donc le Mevorach, il peut être Mevarech. Oui. Maintenant, le problème, c'est que si toi, tu veux recevoir la bracha du Mevorach, il faut que tu sois en besoin, en tzorer de cette bracha-là. C'est comme si toi, tu n'as pas la bakashat achorma, tu n'as pas la soif de savoir, eh ben, tu comprends rien au shiur. Parce qu'en fait, tu t'en fous. Ouais. Si tu veux pas le shalom avec ta femme, eh ben, ça s'arrange pas, tu dis, c'est comme ça. Si toi, au fond, tu veux pas comprendre une chose dans la vie, si tu veux pas vraiment trouver une solution, c'est-à-dire que la solution, elle est accessible à celui qui a le problème. La réponse, elle est accessible à celui qui a la question. Alors, comment ça se fait que tu ne trouves pas la réponse? Parce que tu n'as pas le vrai questionnement. Donc ici, c'est pareil. Pour pouvoir recevoir ce shefa, là, cette influence positive qu'il y a dans le fruit, alors on se met dans un mental qui s'appelle la bracha. Comme les brachot des mitzvot. Oui. Quand la Torah a dit la Torah met les tefillin. Ouais. Pourquoi on fait une bracha? À quoi ça sert? Voilà, prends les tefillin, tu les mets. Ouais, c'est une mitzvah. Tu prends l'oulav, tu le mets. Pourquoi? Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Asher Kideshanu, Bemizvota, Vetzivanu. Wow, ça va. Je suis juif, je suis religieux, je sais que c'est une mitzvah, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la question c'est est-ce que l'acte lui-même, il va t'apporter la kedusha qui contient, ou en vérité, la kedusha, elle vient de l'esprit que tu as mis au moment où tu as accompli cet acte-là. D'accord? Et ça, c'est dans tous les domaines qui existent. Pour ça, on dit machloket, qu'est-ce que emisvot srichot kavana, en srichot kavana. La kavana de quoi? Ouais, la kavana de se dire que je suis en train de faire une mitzvah. Maintenant, l'acte lui-même, c'est un acte de mitzvah. Les tefillin, ça n'a aucun rapport avec un autre acte. Qu'est-ce que tu crois que le gars, il est en train de prendre sa tension? Ouais, donc c'est Vadaï qu'il est en train de mettre les tefillin. Mais qu'est-ce qui fait que cet acte-là, il est une mitzvah?
Ouais, ah bah parce que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que de mettre ça sur son bras, ça s'appelle la mitzvah tefillin, parce que c'est marqué dans la Torah. Non, 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 non. Ça, c'est la mitzvah en elle-même. Mais en quoi cette mitzvah, elle est rattachée à toi? C'est par ta kavana. Donc c'est toi qui donnes le caractère de mitzvah à la mitzvah. Donc ici, c'est pareil. Après, c'est marqué Ata. Baruch Ata. Qu'est-ce qu'il dit? Ponim el Hashem belashon nuchach. Ça, c'est violent, ça. Ouais. C'est qu'on s'adresse à Hachem à un langage direct. Vous vous rendez compte qu'on tutoie Hachem, le maître du monde, le roi de l'univers, on le tutoie. Ouais. Le président de la République, tu ne vas pas le tutoyer. Même le ministre, tu ne le tutoies pas. Mais le bon Dieu, tu le tutoies. Pourquoi? Alors il dit, Ba'olam ou mitgale al yede ma'asav. Parce que dans le monde, Hachem, il se dévoile par ses actes. Verotse ou liyot kashur elenu, et il veut être relié à nous. Donc là, il y a deux enseignements. Un enseignement qu'Hachem est mitgalé à l'aider Maasav. C'est-à-dire quoi, Hachem, il est mitgalé à l'aider Maasav? Est-ce que je vous avais donné l'exemple avec le géant là, invisible, qui tombe dans le bassin de peinture? J'ai pas donné ça? Non, ça vous dit rien? Quelqu'un, il est dans une salle, d'accord? Une très grande salle, qui fait à peu près 30 000 mètres carrés, d'accord? C'est énorme. Et à peu près 1200 mètres carrés de hauteur. C'est une grande salle. Et le gars, c'est un ingénieur béton. Il sait calculer le béton. Et puis, d'un seul coup, il y a un bruit énorme dans la salle. Et le bruit, il se déplace. Ça fait boum. Puis après, ça fait boum. Et après, ça fait boum. Et lui, il voit que le bruit se déplace. Et il voit que le béton, d'accord? Donc, en général, une chape de béton, c'est 20 cm de béton armé. Elle se soulève de 5 cm. Et lui, il a calculé que 30 000 mètres carrés sur 20 cm, ça pèse, disons, 260 000 tonnes. Mais que pour soulever un truc de 260 000 tonnes, par rebond, c'est-à-dire par un truc qui saute dessus, il faut un truc qui pèse par exemple 2 millions de tonnes. Donc il sait qu'il y a un truc de 2 millions de tonnes qui est en train de se déplacer dans l'espace. Mais il ne le voit pas parce qu'il est invisible. Ça va? C'est un machal, hein? Oui. Mais sur le parcours de déplacement de ce truc-là, il y a un grand bassin énorme de peinture. Et le truc, il tombe dedans. Et il ressort, il se remet à courir. Mais là, il le voit maintenant. Parce qu'il est recouvert avec la peinture. Le machal, c'est ça. Hachem, c'est une force énorme, invisible. On ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est invisible. Mais la nature, ouais, le Teva, c'est l'habit de Dieu. Pourquoi? Parce que Elohim, c'est le nom d'Hachem, qui a la même gematria que Ateva, la nature. Et on dit Hachem mitlabesh belokut. Hachem, il s'habille de Elokut. Donc en vérité, la réalité, la Metsiout, ouais, c'est l'habit d'Hachem. Maintenant, si la fille a joué avec son père à cache-cache, alors il y a un rideau comme ça, ouais, et le père il se cache derrière le rideau. Donc la fille, elle voit que son père il est là. Pourquoi? Parce que là le rideau il est plat, là il est plat et là il y a une bosse. Donc qu'est-ce qu'elle dit la fille? Elle dit Efo Abba, Bohou, il est là. Ouais. Maintenant le relief, attention, le relief de la réalité, c'est les Maasim d'Hachem. Vous me suivez ou? Encore une fois, si l'habit de Dieu, c'est la nature, donc ce qui se passe dans la nature, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'acte d'Hachem. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'un acte, c'est quoi? C'est l'expression d'une volonté. Mais une volonté chez Hachem, c'est représenté par un ange. Maintenant, quand le Zohar, il dit que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse, c'est-à-dire qu'Hachem, il a une volonté globale que le monde soit, qui se parcellise en milliards de micro-volontés qui font la réalité du monde. Donc quand tu vois la pluie, quand tu vois la Metsiout, quand tu vois les océans, quand tu vois le tsunami, quand tu vois les Alpes, tu vois Hachem. Oui, non? Maintenant, après, si tu prends plus particulièrement, tu vois les événements, c'est encore Hachem. Parce que les événements, c'est des hommes. Les hommes, ils sont soumis à quoi? Au Yetzara, Yetzeratov. Yetzara, Yetzeratov, c'est quoi? C'est des anges. Maintenant, cet ange-là, il faut l'écouter, celui-là, il ne faut pas l'écouter. L'ange que tu écoutes, tu fais le Ratson Hachem. L'ange que tu n'écoutes pas, tu vas contre le Ratson Hachem. Vous me suivez toujours? Donc, quand il t'arrive un événement, celui qui est en face de toi, en vérité, il vient par Hachem. Parce qu'Hachem, il a donné l'idée. Maintenant, lui, il a le libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Maintenant, Hachem, il donne la liberté à chacun, mais après, le lien entre toutes ces volontés personnelles, ça crée la réalité. Donc ça s'appelle que Hachem Nikar al Yedé Maasav. Hachem, il se voit
à travers ses marasim. Ça s'appelle l'ashgaha. Maintenant, il y a l'ashgaha klalit. Hachem, il intervient globalement dans le monde, d'accord? Et l'ashgaha pratit. Mais l'ashgaha pratit, l'intervention personnelle, elle dépend de la relation que l'homme il a avec Hachem. Si toi, tu as une relation particulière avec Hachem, Hachem, il va avoir une relation particulière avec toi. Mais si toi, tu dis, non, non, moi, je suis personne, moi, je suis global, moi, je suis une particule du monde, moi, je suis un citoyen de l'univers, Hachem, il dit, ok, toi, tu es dans la masse, on gère la masse. Donc, si tu te mets dans la masse, ça s'appelle l'ashgaha klalit. Si tu as une relation particulière, ça s'appelle ashgaha pratique. Maintenant, cet ashgaha, c'est quoi? C'est un lien que tu entretiens avec une réalité. Or, cette réalité, c'est quoi? C'est l'expression de la volonté d'Hachem, puisque le lien entre toi et cette réalité s'appelle l'aïmouna. Ça va toujours? Voilà. Donc maintenant, quand il dit ici que Hachem, il a cette proximité, ouais, en français, ça s'appelle le tutoiement. Quand tu tutoies quelqu'un, ça s'appelle Belashon Nuchach. Maintenant, plus tu augmentes ta imuna, plus ça s'appelle que tu tutoies Hachem. Par contre, quand toi, tu le perçois de très très loin, parce que tu ne penses pas du tout à Hachem, et de temps en temps, quand tu as un malheur, tu y penses, ou quand il y a un tiens, en fait, c'est Kippour, tu y penses. Donc toi, tu es très très loin de la relation du tutoiement. Ça, maintenant, le tutoiement, en vérité, ça s'appelle Dvekut Bachem. Tu es collé avec Hachem. D'accord? Le tzaddik, Hachem, il bouge, le tzaddik, il bouge. Le tzaddik, il bouge, Hachem, il bouge. Ouais. Mais ou alors tu es éloigné, tu dis non, 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 moi la religion, laisse-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas la tête. Ok, tu as le droit de faire ça. Parce que l'herbe aussi, elle fait ça. C'est ce qu'Hachem, il a proposé à Pharaon. Hachem, il a dit à Pharaon, les Bnei Israël vont sortir d'Égypte. Mais il y a deux solutions. Soit tu vas participer, et c'est extraordinaire, parce que tu vas participer à un très grand Kiddush Hachem, soit tu vas subir, parce qu'ils vont sortir de toute façon. Vous me suivez ou non? Donc où tu vas être emprisonné comme ça, et tu ne pourras pas bouger. C'est ça, Vaïchazek et Tlef Paro. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il avait les nerfs à mourir, mais il n'a rien pu faire. Vaïchazek et Tlef Paro, ouais. Après, c'est une marloquette. Est-ce que c'est Hachem qui lui endurcit le cœur, ou c'est lui qui s'endurcit le cœur à force de s'entêter? Mais d'un autre côté, en vérité, la logique, c'est la même. Parce que quand le rachat, il s'entête, par exemple, ou quand l'imbécile, il s'entête, en vérité, il s'entête à quoi? Il s'entête à ne pas accepter le Ratson Hachem. Mais en refusant le Ratson Hachem, il rentre dans un Ratson Hachem. Vous suivez ou non? Sauf qu'au lieu d'avoir un Ratson Hachem de participation, il va avoir un Ratson Hachem de pion. Parce que de toute façon, l'histoire, elle va se faire. Ouais. De toute façon, l'histoire, elle va se faire. Akshbourou, il a été gozer, ça va se faire. Maintenant, c'est dommage. On t'a dit, tu veux être partenaire d'Hachem dans le projet? Tu veux, on le fait ensemble? Tu veux être Shoutaf Lema Aseh Bereshit? Tu veux? Tu viens. Alors ça s'appelle Baal Bechira, ça s'appelle Tzadik, ça s'appelle Davouk, ça s'appelle lié à Kadosh Baruch Hu. Si tu dis, non, non, ça m'intéresse, t'en fais pas, mais tu sais, de vous à moi, quand le champion du monde, il gagne la course, ouais, la voiture aussi, elle est arrivée à l'arrivée. La couleur aussi, même les rétroviseurs, ils ont gagné la course. Sauf que les rétroviseurs, personne ne va leur faire le kavod. Pourquoi? Parce qu'ils étaient honnêtes. Ils n'avaient pas le choix. Oui, alors c'est pareil dans la vie. Toi, tu peux être honnête de la vie. Tu dis que il faut bien que je donne, tout le monde me regarde. Après, il faut bien que je me marie, de toute façon, j'ai l'âge. Il faut bien que je fasse des enfants, de toute façon, c'est un accident. Ouais. Après, il faut bien que je reste fidèle, c'est assourd. Ah ouais, d'accord. Donc, tu es tout honnête, toi. Donc, toi, tu es le rétroviseur sur la voiture. Mais tu es arrivé au bout de la course. Mais ne demande pas un srar, parce que toi, tu n'as rien fait, toi. Ou le contraire. Maintenant, quand c'est marqué Ata, c'est-à-dire le tutoiement, en vérité, c'est ça la shon nuchach. C'est-à-dire que toi, ton niveau de perception d'Hachem, c'est pas un manque de kavod, maintenant tu vas tutoyer le bon Dieu. Non, c'est-à-dire que tu es proche. On raconte, c'est comme le ministre. Il va avoir un rendez-vous avec le roi, il demande au roi, il demande à la secrétaire du roi, est-ce que je peux venir? Mais le fils, il rentre dans le bureau. Le fils, il rentre dans le bureau. Papa, je veux un vélo. Ah, mon fils, je suis en conseil des ministres. Mais c'est le fils, il rentre. Ouais. Vous me suivez? D'accord. Donc, ou toi, tu as une anaga, une conduite de ben, ou une conduite de Eved. Ben, si c'est pareil, tu peux avoir une conduite de Id ou le contraire. Donc, plus tu vas t'éloigner de la dvékout, plus le hata, il n'a pas de sens. Parce que c'est vrai, comment tu peux tutoyer quelqu'un dont tu n'es pas proche? Donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, Ponim el Hashem benashon luchar. On s'adresse à Hashem dans un langage direct. Ba'olam ou mitgalé ali de ma'asav. Parce que puisqu'Hachem, il se dévoile dans le monde à travers ses actes, donc la perception qu'on a des actes d'Hachem, ça s'appelle la Emouna. Le fait de vivre en fonction de ses actes s'appelle le bitachon, premièrement. Et deuxièmement, rotseu
C'est-à-dire, mais de notre côté à nous, on va vers Hachem. De son côté à lui, Rotse ou Liyot Kashur Elenu, lui, il veut ça. Ça, c'est un pélé. Hachem, il veut être proche de nous. Il veut être lié à nous. Ouais. Et comme on sait que Avaz et Shaviut Aretzonot, c'est l'équivalence des volontés. Donc, la volonté de l'homme de se rapprocher d'Hachem et la volonté d'Hachem de se rapprocher de l'homme s'appelle Ahava. C'est ça, Avat Hachem. Donc, Ve'a Afta, ça on a expliqué à l'époque, ça ne veut pas dire tu aimeras, ça veut dire tu feras un. Parce que Ahava, c'est la même gematria que Echad. Donc, il y a un verbe actif de chercher à faire un avec Hachem. Et ça, c'est le principe de Dvekut B'Hachem, d'être collé à Hachem. Maintenant, comment tu fais pour être collé à Hachem? Puisque Hachem, pour nous, c'est quoi? C'est l'expression d'une volonté. Et cette volonté, elle s'est exprimée à travers la Torah. Donc, quand toi, ta volonté, elle fait un avec la volonté d'Hachem, qui s'appelle les mitzvot, tu s'appelles Avat Hachem. Ça va? Mais, encore une fois, il faut que ça se fasse dans une volonté de faire un. Mais tu peux faire les mitzvot parce que ça porte bonheur. Tu peux faire les mitzvot parce que tu es honnête d'Oraïta, tu as peur de mourir. Ça ne s'appelle pas Davouk, ça. Ouais. Davouk, ça veut dire je veux me rapprocher d'Hachem. Alors, encore une fois, le pouvoir de Dvekut qui existe dans la mitzvah, elle va dépendre de la volonté que tu mets dedans. Comme des gens, tu vois, ils sont mariés depuis 20 ans, ils n'ont aucune proximité. Bonjour, bonjour, t'as besoin de quelque chose? Bah tiens, ramène des épinards. Merci, à demain. On part en vacances. Ah, choisis-toi. Tiens, en fait, j'ai changé de voiture. Ah bah, c'est de toute façon, il fallait changer. Mais zéro, les deux zéro. Zéro. Les deux, un à côté de l'autre. 2 bouteilles de Contrex. Tu dis, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas le souci l'un pour l'autre. Ouais. L'autre, il perd sa femme, il demande est-ce que je dois prendre le deuil? Mais non, de toute façon, tu n'étais pas marié. D'accord. Donc, évidemment que tu prends le deuil, c'est ta femme, non? Ça, on t'a coupé la moitié de ton corps. Ça te dérange pas, une amputation de la moitié du corps? Le gars, non, il est tranquille, il est détente. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas marié. D'accord? Maintenant, vous allez dire, oui, mais là, tu parles entre guillemets, du couple avec Hachem, et là, tu parles du couple avec ta femme. Mais le Rambam, il dit ça. Il dit qu'on compare la relation avec Hachem avec la relation avec la femme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ponts que tu vas créer avec la femme, la solidarité, la gentillesse, la douceur, l'investissement, ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire la tfila, le kiyum des mitzvot, l'étude de la Torah, après la messirut nefesh, dans les actes, après de s'oublier, ça, c'est quoi? C'est pour faire un avec Hachem. Donc c'est ça la dvekut. Donc quand on dit ata, on doit penser à ça. On doit penser atkama, ma dvekut avec Hachem, elle est réelle. Est-ce que je suis dans une logique de robot, mitzvot anashim melumada, ou non? Béhémet, je veux être proche d'Hachem. Moi, Hachem, je l'aime. Ouais, je suis content de faire la mitzvah, je suis bien avec lui. Ou non, tu dis écoute, je suis merouillave, c'est Minatora, j'ai peur de mourir. C'est dommage, t'as raté quelque chose. Ouais, je dis, les gens, ils restent 20 ans mariés, ils ne sont pas ensemble. Les gens, ils ont des parents, ils n'ont aucun kécher. Bonjour, au revoir. Mon fils, ça va, tu passes de classe? Ouais, bah c'est bien, continue. T'as besoin de quelque chose? Non, ça va. Allez, bonne nuit, à demain. Hop, salut. Ah, tu te maries? Bah, Mazal Tov. T'as eu un bébé, un psartek? Ouais. Il n'y a pas de kécher. C'est comme tu veux. Tu n'es pas obligé, en vérité. On est obligé de rien. On n'est même pas obligé d'être vivant. Ouais. Mais c'est dommage, parce que si Hachem, il t'a envoyé un papa, fais quelque chose. T'as envoyé un enfant, fais quelque chose. T'as envoyé une femme, fais quelque chose. Et tout ça, tous ces exemples-là de kécher que tu peux avoir avec l'autre, c'est que des entraînements pour le kécher que tu pourras avoir avec Hachem. C'est pour ça qu'il dit Messah Esharim, celui qui n'arrive pas à aimer l'autre, il ne pourra pas aimer Hachem. Donc en vérité, comme on a expliqué, je ne sais plus quand, qu'il y a 613 mitzvot, il y a 2 mitzvot but, une mitzvah qui s'appelle aimer Hachem et une mitzvah qui s'appelle craindre Hachem. Et il y a 611 mitzvot moyens pour arriver au but. Parce que le Ramban, il dit que toutes les mitzvot assez, ça permet d'atteindre l'amour de Dieu. Toutes les mitzvot lota assez, ça permet d'amener à la crainte de Dieu. Donc ça veut dire que toi, tu devrais normalement, à force de faire les mitzvot assez, tu devrais aimer Hachem. Et à force de chômer les mitzvot lota assez, tu devrais développer la crainte d'Hachem. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a les mitzvot but et les mitzvot moyens. Maintenant, si la personne, elle dit bon, je mets les tefilines tous les jours, je finis le chasse tous les ans, mais la vérité, j'ai pas Yirat Shamayim. Et il y en avait un qui se présente, je la fais avec plaisir. Bon, je regrette après, parce qu'il faut faire le vidouille et tout, je comprends. Mais dans l'absolu, ça me dérange pas. Donc il a un problème.
il a un problème. C'est qu'il a raté le but. Donc quand quelqu'un il dit Baruch Ata, encore une fois, on est en train de manger une pomme, d'accord? Donc il réfléchit à ce tutoiement-là. Ce tutoiement, il représente le niveau de proximité. Alors, Adkama, je suis proche. Donc je fais la Hamida, c'est une dvekout bemar hashava. Il ne faut pas penser à autre chose. J'ai étudié la Torah, je suis Davouk, dont le Dat est Eloki. Hachem, il est en train d'étudier la même chose que moi. Donc moi, j'essaie de comprendre le profondeur du Raphaïm, qui en vérité sont l'expression d'un très haut niveau de Hirat Shamaim, qui a donné une inspiration qui s'appelle le Dat Torah au Raphaïm, qui est le Dat Torah de Moshe Rabbeinu, qu'il a reçu d'Hachem. Donc en vérité, quand j'étudie le Raphaïm, je suis en train de faire Chavruta avec Moshe Rabbeinu, qui parlait P al P El Hachem. Tu dis non, la vérité, je n'ai pas pensé à ça. Moi, j'étais encore dans le bord et le short. Oui, c'est toi qui décides. Tu peux regarder l'extériorité ou l'intériorité. C'est comme tu veux. Donc on va dire les gens superficiels et les gens essentiels. Donc quand c'est marqué Ata, donc tu réfléchis à ton niveau de dvekut, de rapprochement avec l'essentialité d'Hachem. C'est bon. La reine anuponim elav idbarach panim el panim. C'est pour ça qu'on s'adresse à lui face à face. Nora meod. C'est redoutable. Ouais. Ça veut dire, est-ce que tu peux regarder Hachem dans les yeux? Après Hachem. Bon, on n'arrivera jamais au bout, mais c'est pas grave. Hachem, là on va dire le nom d'Hachem. Alors regardez ce qu'il dit. Hachem kektivato ou Aya Oveiveye. Le nom d'Hachem, le Yud, le E, le Vav et le E, ça c'est très important, bien c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, mais malheureusement il y a peu de gens qui l'accomplissent avec la Kavana. Le Yud, le E, le Vav et le E, ça représente Aya Oveiveye. D'accord? Donc il était, il est, il sera, ça s'appelle l'omniprésence. C'est-à-dire que quand je vois le nom Yud Kevavke, je dois penser qu'Hachem il est omniprésent dans le temps. Deuxièmement, ça s'appelle le Shem Havaya, parce que le mot Ové, il veut dire le verbe être, d'accord? Mais avec un Yud devant, c'est faire être, d'accord? Donc, Hachem ou Me'ave, ouais, à Me'ave et Akol, c'est lui qui fait être tout. Vekol Aolamot et tous les mondes, Betelim Lefanav, ils sont annulés devant lui, ou Mamash Akol Ke'en Negdo. Tout est rien devant lui. Ça veut dire qu'on sait que Hachem n'est pas dans le monde. C'est le monde qui est dans Hachem. Et que tout l'univers, avec ses 600 milliards d'étoiles et ses centaines de milliards de kilomètres, ça n'est que la projection de son Ratson. Et que tout ça, c'est rien par rapport à lui. Et moi, je suis là-dedans. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je vois le nom Yud Kevavke, je dois avoir cet esprit-là que, d'un côté, au niveau du temps, Hachem, il est un, d'accord, puisqu'il était, il est, il sera, s'appelle un Ovetamid, un présent perpétuel, c'est pour ça qu'il s'appelle Chai Vekayam. Et d'un autre côté, Yud Kevavke, c'est Ume Ave, c'est lui qui fait être tout ce qui est. C'est-à-dire que si tu vois, par exemple, une image projetée au mur, et que tu vois un projecteur, tu n'as aucun safek que l'image, elle vient du projecteur. Maintenant, nous, on doit avoir cette émouna qu'en temps réel, maintenant, au présent, Hachem, il est en train de fabriquer ce verre. Tu dis non, Hachem, il a fait du pétrole, après il est parti se balader, après il y a un homme, il a pris le pétrole, il en a fait du plastique pour faire le verre. Non, 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 non. En temps réel, ouais, Hachem, il va réunir les atomes qui font ce verre pour que ce verre reste un verre. Vous êtes mamine de ça ou non? Oui, non? Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est le Rambam de Yisodé HaTorah au début, vous allez regarder, il va bien vous expliquer ça. Pour ça que toute la marloquette, est-ce que Hachem, quand il y a une feuille qui tombe d'un arbre, est-ce que Hachem il est responsable de ça? Est-ce que la trajectoire de la feuille elle est déjà préétablie ou non? Est-ce qu'Hachem il s'intéresse qu'aux gros événements ou aux petits événements? En vérité, toute cette marloquette là, ça dépend jusqu'où tu vas faire intervenir l'existence d'Hachem. C'est pour ça que je ne sais pas si j'avais dit dans le cours sur le temps, je ne sais plus, non, je sais plus. C'est qu'en vérité, puisqu'on dit que le monde, tout le monde, toute la matière n'est qu'énergie. Vous vous rappelez, E égale MC2 d'Albert. Ouais. Donc en vérité, si tu prends la matière, toute la matière c'est de l'énergie.
Maintenant, l'énergie organisée, condensée, elle donne la matière. Ok. Maintenant, le Rav Munk, il a expliqué que l'énergie dont parle Einstein, en vérité, c'est le Ratson Hashem. Maintenant, dans le Ratson Hashem, il y a deux. Il y a une énergie de base, qui est ce qu'il a créé au départ, à partir de rien, qui s'appelle la masse des molécules. Ouais, et après ça, il n'a plus rien créé. Mais après, il y a une autre volonté qui va donner la forme à la molécule. Ça s'appelle la tsura. Et ça s'appelle, en français, la structure énergétique de la matière. Donc, ça veut dire qu'en temps réel, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait que ce ver ne devient pas un oiseau. Maintenant, quand je dis Yudke Vavke, je dois avoir cette émouna que c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et si vous allez dire, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais vous avez appris cette Gemara, Amar Rabbi Hanina, il n'avait pas d'huile pour allumer les Nerot Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du vinaigre, d'accord? Tout le monde sait que le vinaigre ne brûle pas. Pourquoi le vinaigre ne brûle pas? Parce que sa structure énergétique, elle n'est pas conçue pour être un combustible. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, celui qui fait brûler l'huile, il va faire brûler le vinaigre. Mais celui qui fait brûler l'huile, c'est qu'il a créé de l'huile qui brûle. Celui qui a créé le vinaigre, il a créé du vinaigre qui ne brûle pas. Non, ça veut dire qu'en temps réel, Akadosh Baruch Hu, il peut transformer l'ADN du vinaigre pour qu'il devienne combustible. Tu dis, mais pourquoi il l'offrait pour le tzaddik? Parce que tzaddik gozer avec Baruch Hu Mekayem. Hein? Elohim, c'est ça. Mais Yudke Vavke, c'est plus que Elohim. Donc maintenant, quand le tzaddik, il est en Kesher Hadouk avec Yudke Vavke, il est plus soumis à Elohim. Regardez le Ramban et le Even Ezra. Sur là-bas, quand Hachem il a dit à Avraham Avinu, Ani kel Shakai, c'est quoi Shakai? Shakai, Shin Dalet Yud, Shamar Leolamodai. Mais c'est quoi Shamar Leolamodai? Ben, c'est cette force-là divine qui a fixé la réalité du monde. Parce que si tu prends la masse des molécules, elle est en fusion. Mais quand tu la fixes, elle prend une forme, devient l'objet. D'accord? Maintenant, ça s'appelle la structure énergétique de la matière. Maintenant, quand il a fixé, il n'a pas fixé seulement à l'instant T, il a fixé pour toutes les formes de combinaison qui vont créer la réalité plus tard. Donc c'est Hachem qui va donner les différentes formes à la matière pour que la matière soit. Et ça s'appelle Dai. C'est bon? Maintenant, il a dit Ani kel Shakai. Hachem, il a dit à Avraham, toi, tu n'as pas d'enfant. Ouais, et tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais celui qui est. Maintenant, cette structure-là, ça s'appelle le Mazal. D'accord? Maintenant, et qui est-ce qui maîtrise le Mazal? Shakai. Donc maintenant, Shakai, il maîtrise le Mazal. Le Mazal, il apparaît sous la forme de la matière. La matière électronique s'appelle Elohim. Donc il y a Elohim, il y a Shakai, et il y a Yudke Vavke. Il a dit Ani Hashem, Ani Yudke Vavke. Aminatseach, ouais, Ani kel Shakai. Le Ani, moi, je suis Yudke Vavke, je suis Shakai. Et Shakai, c'est lui qui maîtrise la nature. Donc toi, Béhémet, tu peux pas avoir d'enfant. T'as pas. Dans ton Mazal, il n'y a pas d'enfant. Mais moi, je fais des miracles à l'intérieur de la nature. Donc le tzaddik n'est pas soumis à la nature. Pourquoi le tzaddik n'est pas soumis à la nature? Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'il fait, d'accord, de mettre les tefilines et d'étudier la Torah et de faire Messirut Nefesh et de maîtriser sa colère, c'est quelque chose qui est l'Emar Alaminateva. Donc comme lui, il est au-delà de la nature, le tzaddik, donc Hachem avec lui, il est au-delà de la nature. Donc le tzaddik n'est plus soumis à la nature. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais ça va être compliqué de contredire. Maintenant, encore une fois, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réfléchir. Ça, il dit, ça s'appelle Ameave et Akol. Ça veut dire que quand je dis Baruch Ata Hashem, quand je vois le Yudke Vavke, comme il s'écrit, je dois avoir cette kavana que Hashem, il est en train de faire exister le monde en temps réel. C'est-à-dire maintenant, je dis voilà, à 7h moins 12, Hachem, il est en train de faire exister ce Sefer. C'est très dur, hein? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que l'homme il va dire? Alors, il y a de la matière quand même. Il y a la réalité. Il faut être pragmatique. Il y a la science. Ouais. C'est pour ça que les Chachamim, ils appellent Alma des Shikra, un monde de mensonges. Mais pas un mensonge comme ça, dans la dimension, comme ça, un peu malade mentale. Ouais, un monde de mensonges. Ouais, genre la conspiration. Non, t'as pas besoin. Je ne sais plus si j'ai encore ce sefer. Enfin, c'est pas un livre qui avait été écrit par des goïms sur la physique quantique. Et il posait la question, il disait, est-ce que le monde existe? C'est-à-dire que quand tu regardes le monde au niveau de l'énergie,
c'est pas évident qu'il y a quelque chose devant toi. C'est vrai. Vous me suivez ou? Donc, ça veut dire que c'est seulement une forme de matière. Mais en vérité, la matière elle-même, quand tu prends les atomes et tu rentres, il n'y a rien. En plus, on sait qu'il y a plus de vide que de plein dans la matière. Donc, il n'y a rien. Maintenant, comment les chachamim, ils appellent ça? Les scientifiques, ils appellent ça une illusion d'optique. Et les chachamim, ils appellent Alma Dishikra. Maintenant, pourquoi tu as besoin de Alma Dishikra puisque ça sert à rien? Alors, je te dis pourquoi. Parce que toi, tu vas faire un acte réel dans un monde faux. Vous me suivez ou? C'est comme par exemple, tu fais des maths. Les exercices, ils servent à rien, tous ces exercices. Ils n'ont aucune nafkamina dans la Metsiout. Ouais, ça crée rien. Mais tu fais des faux exercices, mais tu fabriques une vraie intelligence. Ça va? C'est pareil, quand tu vois un gars, il est devant un écran, et puis il fait comme ça avec son ordinateur. Achète, vend, achète, vend, achète, vend, achète, vend. Tu dis, va travailler, paresseux. Il dit, j'ai fait 3 millions d'euros là. Il a fait 74 allers-retours sur 14 actions. Il a pris à peu près 20 000 euros par action. Voilà. Et tu dis, mais t'as pas travaillé? L'autre, il va soulever des pierres. Celui-là, il va livrer des pianos. Celui-là, il fabrique des pizzas. Et lui, il fait des allers-retours sur un ordinateur. Alors tu dis, mais alors cet ordinateur, Alma Dishikra? Oui, Alma Dishikra. C'est exactement pareil que l'environnement Windows. Vous avez déjà vu Windows? Ouais. Je pense qu'on a créé Windows pour que quand les goïms vont venir et qu'on va leur expliquer la Rouhaniout, ils vont dire, ah mais c'est Windows. Bah oui. Parce que quand tu as ton écran devant toi, ouais, et qu'il y a le petit onglet là de l'imprimante, tu vois imprimante, c'est marqué imprimante. Et tu vois, il y a le petit dessin de l'imprimante, il marque même plus imprimante. Ouais. Maintenant, quand toi tu cliques sur ça, elle s'allume ton imprimante. Tu dis pas c'est de la magie. Tu dis mais non. Mais oui, pourquoi? Parce que en fait, l'imprimante elle est réelle, mais Windows c'est un environnement virtuel. Alors viens on réfléchit que le monde il est virtuel, mais les conséquences sont réelles. Donc dans un monde à repère virtuel, tu déplaces du cuir sur tes bras, mais le monde réel, ça s'appelle le yesh, les anchil o havai yesh, ouais, ça c'est le aïn, c'est le n, et toi dans le yesh, ouais, dans le monde réel, dans le monde spirituel, tu es bonné olamot, tu crées des olamot, avalta atamamin becha, bezeu, t'es ma'amin que tu es en train de créer des mondes ou tu dis non, pour l'instant j'ai juste pris 4 parachiotes, je les ai mis là, j'ai bien fait attention qu'ils sont là où il faut être. Ok, tu les as aérés, tu les as déplacés. Mais est-ce que tu as fait cette avoda-là, d'être mécharbed, le gouf et le moach, hakadosh bourou? Ouais. Donc c'est cette avoda-là qui va faire le chinour de la personne. C'est celle-là qui va lui donner son lamaba. Oui ou non? Voilà. Maintenant, d'avoir cette conscience au moment où tu les mets, ça s'appelle le hata. Maintenant, quand toi, tu acceptes que Yudke Vavke, ça veut dire qu'en temps réel, Hachem crée le monde, ouais. Donc c'est pas que tu as la émouna, que de temps en temps, quand tu trouves une place, tu dis ah bah au Hachem, ouais, quand le médecin il vient, il te dit bon finalement j'ai réfléchi pour votre fils, il faut faire ce diagnostic-là, tu dis ah Hachem, refais Holim, ouais. Non, c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. C'est pour ça qu'il dit Kavana zot kolelet idbatlut gmura lefanav idbarach. Donc cette kavana, donc de ayoveveye dans le temps et de ou kolel et akol, ça veut dire qu'il est meave et akol, elle inclut la idbatlut. D'accord? Toute cette notion de idbatlut, de la hassidout, de s'annuler, d'accord? Ça veut dire que tu vas t'annuler à la conscience que tu as d'Hachem. En vérité, tout ça, c'est le inyan de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Ouais. Parce que quand le Nefesh HaChaim dit pourquoi la Torah elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, pourquoi elle n'a pas été donnée à Abraham? Il a dit parce qu'Abraham il a dit Anachnu afar vaefer. Il a dit nous on est poussière et cendre. Mais Moshe Rabbeinu il a dit Anachnu ma. Maintenant audioter, plus tu es rien, plus Hachem il est grand. C'est pour ça que ça s'appelle la idbatlut. Maintenant, plus tu t'annules, plus Hachem il est grand. Maintenant, plus tu t'annules, plus la perception d'Hachem elle est grande. C'est pour ça que Anatora Niknit et la Bémi, chez Memit Atzmo Alea, celui qui se tue pour elle. Ou Naase Kamidbar, il devient comme un désert. Rachid dit que tout le monde foule, tout le monde piétine.
Maintenant, pourquoi c'est tellement important la Hanava? Tu sais quoi? Je suis un chacham, j'ai fait 32 fois le chasse, je connais tout le Shulchan Aruch par cœur, je peux frimer. Non, pourquoi non, pourquoi pas? Ouais, tu dis non, pourquoi? Parce que la perception d'Hachem, elle est inversement proportionnelle à ta Hanava. Et c'est normal, parce que regarde, réfléchis. Si déjà, quand tu regardes l'autre, à travers toi, tu ne le comprends pas. Ouais. Et que pour t'approcher de l'autre, tu es obligé de t'annuler toi. Vous me suivez ou non? Parce que tu as mis un filtre qui s'appelle WAM. C'est-à-dire quand tu regardes l'autre, tu dis moi. Moi, je pense qu'il pense comme ça. Moi, je pense qu'il veut. Moi, je pense qu'il croit. Moi, à sa place, j'aurais fait comme ça. Donc après, tu dis, mais pourquoi je ne comprends pas l'autre? Mais c'est normal, puisque tu regardes à travers toi. Donc tu vois que pour comprendre l'autre, tu dois annuler ton moi. Ça va? Alors, Kalva Chomer, si tu veux comprendre Akadosh Baruch Hu, qu'il faut annuler le moi. Donc, plus tu vas annuler le moi, plus le Gilou Yachem, il va être grand. Le dévoilement de Dieu, il va être grand. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit à la Gaftan, En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Moi et lui, on ne peut pas exister dans le monde. Pourquoi? Parce que le Gaftan, l'orgueilleux, il prend toute la place. Maintenant, tout le challenge, c'est d'arriver à comprendre que la modestie n'est pas une autodestruction. Il y a des gens que quand ils se rabaissent, quand ils se remettent en cause, quand ils baissent la tête, ils ont l'impression de ne pas exister. Alors quoi, je suis rien, il faut s'annihiler, c'est ça ce qu'elle veut la Torah, que je sois nul, que je sois un zéro, que je sois rien. Alors je vous dis le secret, ne le répétez pas. Celui qui a construit quelqu'un à l'intérieur, quand il a enlevé la gava, il reste lui. Mais celui qui a construit personne, quand il lève la gava, il reste personne. Vous me suivez ou là? Donc en fait, la Gahava, elle a été créée pour que tu atteignes la Hanava. La Gashmiyut, elle a été créée pour que tu atteignes la Rouchaniyut. Vous me suivez? Celui qui t'énerve, il a été créé pour que tu atteignes la patience. Celui qui te demande, il a été créé pour que tu atteignes la générosité. Donc en vérité, c'est ça l'Aïd Batlout. L'Aïd Batlout, c'est de donner à la réalité le koach de te faire devenir ce que tu dois devenir. Mais quand tu n'es pas mitbatel, tu dis Ani, moi président. Qu'est-ce que tu vas devenir? Un fromage. Vous avez compris l'idée? Voilà. Après, il dit Amemale kol almin. C'est-à-dire que Hachem, il remplit le monde entier. Il dit comme ça Ve'i amuka meod. Ça, c'est une notion qui est très très profonde. Verak bepasuk rishon shel kriyat shema chayevim lekaven gam ota. Il dit cette dernière, Kavana, Kumemale Kol Almin, ouais, c'est-à-dire qu'Hachem il est Echad avec le monde entier. Je ne sais pas si je vous avais parlé de ça. Il y a une notion en science qui est très intéressante, qui s'appelle la théorie du tout. Ouais. Ça veut dire que tu peux regarder tout l'univers comme un seul élément. Maintenant, on peut se dire oui, c'est vrai, c'est faux. Je dis non, il y a des éléments séparés. L'Afrique et l'Australie n'ont rien à voir. Jupiter et la Franche-Comté n'ont rien à voir. Ou non, je peux dire non, tout l'univers c'est un seul élément. Oui, ok. Mais nous, Bémet, on doit penser que Hachem Echad, ça veut dire que Hachem, il est tout. C'est pour ça que le Nefesh HaChaim, il dit, même dans des endroits dégoûtants, on n'a pas le droit d'avoir des pensées de Torah. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est aussi là-bas. Maintenant, est-ce que nous, on arrive à faire ça? Ouais. Ou alors nous, on a une notion un peu plus chrétienne de dire, bon, il y a l'église et il y a en dehors de l'église. Ouais, il y a la synagogue, et il y a la yeshiva, il y a la chambre. Il y a la chambre et il y a les toilettes. Et il y a les toilettes et il y a la boîte de nuit. Et il y a Jouan les Pins et il y a Jérusalem. On est comme ça, nous. Si on est comme ça veut dire qu'on ne pense pas que Hachem Echad. Parce que quel lève Kamina? Ici, là-bas, c'est pareil. Donc, comment tu vas réussir à penser Hachem Echad? Ouais, c'est ça ce qui dit Memale Kol Almin. Parce que à chaque fois que tu vas dire Baruch Ata Hachem, dans le Yud Kevavke, tu vas inclure cette kavana. Alors, à 100 fois par jour, on espère que dans une vingtaine d'années, tu vas commencer à le croire. Oui, c'est logique là ou non? Il dit Hachem Kekriato, donc ça c'était Hachem Kektivato, le nom tel qu'il s'écrit. Ve Hachem Kekriato. Ah, vite, c'est à 7 heures. Bon, on s'arrête là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Alors, parce que, pourquoi il y a un issour, d'accord, d'avoir des pensées de Torah aux toilettes?
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, avoir des pensées de Torah tant qu'on n'a pas fait Kriyat Torah? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des pensées de Torah tant qu'on n'a pas fait Netiat Yadayim? Pourquoi? Parce que c'est un manque de kavod de mettre Hachem, sous-entendu, dans un endroit dégoûtant. Ok. Alors il dit oui, mais c'est vrai. Mais d'un autre côté, Hachem, il est aussi là-bas. Donc c'est l'inverse en vérité. C'est que c'est un manque de kavod de penser à Hachem dans un endroit où il est là, malgré que moi, je n'aurais pas imaginé qu'il soit là-bas. Parce que je ne veux pas imaginer Hachem aux toilettes. Mais en vérité, Hachem, il est partout. D'ailleurs, la halakha, elle est spéciale, que si quelqu'un il a une mauvaise intention de Avera un peu spéciale qu'on peut faire aux toilettes, imagine quel genre d'Avera on peut faire aux toilettes, ouais, genre faire le Berkat Amazon ou quoi. Donc, il a le droit de dire des psukim à voix haute pour se sauver de l'Avera. Donc, ça veut dire que pour ne pas faire le Chilul Hashem de l'Avera, il peut dire, mais comment il va mentionner des psukim de Teilim dans les toilettes? Ouais, pour être matzil, pour se sauver de l'Avera. Donc, Hashem aussi, il est là-bas. Alors, c'était quoi la question? C'est quoi la question? Et là, c'est mieux, là? Non plus? Bon, vas-y, pose. Oui, mais parce que ça. Oui, mais c'est toi que ça doit déranger. Par exemple, c'est comme ton père, par exemple. Il sait comment t'es fait quand t'es tout nu. Mais c'est honteux de rester tout nu devant lui. C'est un manque de cavote pour lui. Mais tu dis, bon, ça va, papa, tu me connais, c'est bon. Tu l'as joué à la suédoise, tu restes tout nu. Je dis, non, je peux pas faire ça, papa, j'ai honte. Tu peux pas, je me déshabille. Pourtant, Hachem, il voit tout. Donc, c'est moi qui dois avoir un cavote, c'est pas lui. Lui, il est partout, mais moi, je me sens mal qu'Hachem, d'exprimer des paroles d'Hachem dans un endroit dégoûtant. Hein? De? Oui, ouais, du cavote, c'est pareil. Et après, il n'y a que ça que vous n'avez pas compris? C'est extraordinaire. C'est? Vous avez entendu la question, non? Est-ce que Hachem, il est dans l'espace-temps? Non, Hachem, il n'est pas dans l'espace-temps. C'est lui le temps et c'est lui l'espace. Hachem, le temps, il s'appelle Hachem, il est Yud Kevavke. Oui, le temps, il était créé. D'accord? Mais plus on va profondément, plus on voit qu'en vérité, Hachem lui-même, il est le Zman. Ouais, mais c'est le cours que j'ai fait la dernière fois sur le temps, tu étais là, toi? Il faut le réécouter. Et Hachem, il est le Makom. Makom, c'est quoi? C'est l'espace. D'accord? Maintenant, c'est quoi le Makom? C'est quoi l'espace? L'espace, c'est la réalité. La réalité est faite de quoi? D'un cumul d'atomes organisés sous la forme de matière organisée sous la forme de décor. Mais toute cette matière, on l'a dit, elle est faite d'énergie. Et l'énergie, c'est le Ratzon Hashem. Donc Hachem, c'est le Makom. C'est? Parle plus fort parce qu'ils n'entendent rien. Là. Ça dépend comment on comprend le Tzimtzum. Non, au contraire. Ouais. Hachem, quand il a fait un vide de lui, c'est pour mettre quoi? La matière. Non, mais c'est quoi la matière? Une matière qui a créé. Non. Même la matière créée, c'est encore lui. Pourquoi? Parce que son essence, elle n'est pas abordable avec l'homme. Parce qu'on dit Itsumo chez Hachem, on ne peut même pas y penser. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Ouais. Parce que l'essence d'Hachem, elle est antimatière. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a transformé sa volonté dans une dimension qui est viable avec l'homme. C'est comme par exemple le courant électrique. Le courant électrique, quand il sort de la centrale, il est à 30 000 watts. C'est-à-dire que si tu le touches, ton corps s'éparpille en particules élémentaires. Donc on passe par des transformateurs pour arriver à 220 volts. Ouais, et même à 220 volts, si tu mets ta main, tu sautes, mais tu ne meurs pas. Ouais, ben c'est exactement pareil. En fait, ce qu'on appelle les sphirotes, c'est quoi? C'est comme des transformateurs qui vont donner une dimension à cette énergie-là pour qu'elle soit adaptée à l'homme. Maintenant, au niveau extérieur, pour pouvoir se repérer, on l'appelle de la matière. Mais dans son essence, il n'y a pas de matière. C'est encore du Ratzon Hashem. C'est pour ça que les bénis Israël, quand ils étaient devant la mer Rouge, ouais, et qu'ils ont vu que Hachem, il a ouvert la mer, ils ont vu qu'Hachem, il a noyé les Égyptiens, ils ont vu qu'Hachem, il a détruit les idoles, ils ont vu que Hachem, il écrit l'histoire, ils ont vu qu'en fin de compte, tout, c'est que Hachem. D'accord? Comment ça s'appelle? Ou. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zekeli ve'anve ou. Ils ont compris Ani ve'ou. Il y a quoi dans le monde? Il y a Hachem. Ouais, tu dis non, les Égyptiens. Mais non, les Égyptiens, c'est une excroissance d'Hachem. C'est comme ce costard. Ouais. C'est moi, non? C'est moi le costard. Tu dis non, c'est pas toi, c'est un costard. Viens, prends-le. Non, c'est mon costume à moi. Ouais, d'accord.
Mashemitachat Yado, Areushelo. Donc, l'habit d'Hachem, c'est la réalité. Donc, les Égyptiens, c'est l'habit d'Hachem. D'accord? Avec la chemise, avec le tricot, avec la peau. D'accord. Maintenant, après, à l'intérieur, il y a encore les membres, et encore à l'intérieur, il y a encore la moelle épinière, et encore à l'intérieur, il y a une énergie, une impulsion électrique qui fait marcher tout ça. Maintenant, l'essence d'Hachem, ça, celle-là, c'est celle auquel on n'a aucun lien. Et celle-là, elle est antimatière. C'est pour ça que Hachem, il a été obligé de créer un habit qui s'appelle la réalité, qui s'appelle le Teva, pour qu'on puisse être lié à lui. Mais le Teva n'est pas indépendant d'Hachem. C'est pour ça que le Rambam, il dit que si, c'est la Gemara, si Hachem enlève sa volonté, le monde revient au Tohubohu. Mais ça veut dire quoi, Tohubohu? Je ne comprends pas. Si la matière, elle est créée, elle est indépendante. Si un menuisier fait une table, quand il se barre, la table, elle reste. Oui, mais c'est faux. Dans le Hémet, la table, elle n'existe que parce qu'Hachem, il a la volonté que la table soit. Et ça s'appelle Ameave et Avaya. C'est ça, Ameave et Akol. Mais si moi je dis que la réalité, elle existe indépendamment d'Hachem, ça s'appelle Voltaire. C'est une autre chita qui n'a pas été reconnue dans le monde des yeshivot. Ouais. Mais donc quand je dis ça, ça veut dire que ça fait partie des Ikarim de la Emouna. C'est quelqu'un qui ne croit pas ça, il a un problème de kofrout. Tu dis oui, mais je ne le savais pas. Ok, c'est pour ça qu'il faut analyser, qu'il faut travailler, et surtout qu'il faut intégrer. Parce qu'encore une fois, plus tu vas rentrer ça, entre guillemets, dans ta métsiout, plus ça va être ta métsiout. Et tu vas dire, quel intérêt? Bon, au niveau culturel, bon, je ne le savais pas, je le savais. Je vais te dire pourquoi. Parce que le jour où il y aura un problème, le jour où tu auras un enfant qui sera malade, et que le médecin il dira, écoutez, le diagnostic, il est bizarre, et que tu vas prier, si tu n'es pas amine que Hachem, il est dans la cellule de l'enfant, ma pitom, le cancer, il va se barrer. Puisqu'il est indépendant de toi. Mais si le cancer, il est un isayon pour toi en tant que parent, et que toi, tu pries, ouais, et que le médecin, il dit, écoutez, on a refait une radiographie, la tumeur a disparu. Comme je l'ai vu, moi, des dizaines de fois, que le médecin, il a dit, écoutez, c'est... Moi, je m'amusais avec des grands scientifiques à leur parler du paranormal, tu vois. Genre, comment c'est possible, la tumeur, elle a fondu, Moi, j'ai eu plein de cas. Mais encore une fois, je comprends que les trois quarts des gens sont sceptiques. C'est normal, puisque les mecs, ils sont pas mahamines. Elle est bonne. Et les miracles, ils arrivent qu'à ceux qui sont mahamines. Même déjà, le mec qui croit pas dans son couple, tu lui dis, fais des efforts pour arranger. Le mec, il dit, c'est trop tard, on divorce. Je comprends pas, mais t'es pas encore marié. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, ça veut dire que la Metsiout, elle n'est que le fruit de Taïmouna. Maintenant, le Yetzerara, justement, c'est d'être dans l'extériorité des choses. Mais le problème, Nafkamina, c'est que si c'est ça ta lecture de l'Aïmouna, donc ta tefila, elle sert à rien, puisqu'au fond, tu penses que c'est indépendant de toi. Donc, plus tu développes ta Aïmouna, ouais, plus tu es dans un guéder de Tzadik Gozer, plus ta tefila, elle a un effet. Mais si Béhémet, tu penses que la matière, elle est indépendante de toi, donc aussi le Mazal, il est indépendant de toi, donc aussi la Parnassa, elle est indépendante de toi, donc ça sert à rien de prier, de toute façon. Enfin, tout ça pour vous dire, bon, on continuera la prochaine fois, que maintenant, il faut que vous réussissiez à bien intégrer cette partie-là, et qu'après, chaque bracha, c'est une chazara de ces notions. Maintenant, je comprends que le premier abord, ça peut être pas facile, mais étant donné que vous êtes des Bachorim, a priori, il n'y a pas de raison de penser que c'est pas absorbable. Et si vraiment vous avez des questions, et ça serait normal, il ne faut pas avoir honte d'avoir des questions, parce que là, en vérité, je triche avec vous. Ouais. C'est-à-dire que normalement, un malard d'une heure et demie pour arriver à cette conclusion, moi, je vous le fais en 5 minutes. Ça va? Mais on pourrait le faire en développé. Mais on fait l'inverse. Moi, je vous jette un sac et vous fouillez dedans. Donc c'est très bien, il pose une question. N'ayez pas peur de poser les questions.